Vous attaquez à Victor Hugo, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites sur lui, donc il faut quand même un petit peu d'ego pour se dire je vais apporter un regard nouveau sur cet auteur qui a été décrit par déjà moult thèses. Quelle facette de sa personnalité vouliez-vous mettre en exergue et qui n'a pas encore été découverte? Alors je vous remercie, effectivement c'est un gros défi parce que je passe après des biographes absolument somptueux comme Max Gallo par exemple, mais plus récemment Jean-Marie Auras. Mais ce qui m'intéressait, c'était de répondre déjà à un défi de l'éditeur quand on m'a proposé ça. C'est toujours rigolo quand on vous propose quelque chose, de dire oui d'accord, je relève le défi. Hugo, ah bon, quand même, il y a beaucoup de choses à dire sur Hugo, donc j'ai relevé le défi. Et puis deuxième chose, ce qui m'intéressait, c'était ce que propose cette collection. C'est une collection qui est un partenariat entre Perrin et la Bibliothèque nationale de France, donc elle a recours à toute l'iconographie que peut posséder la Bibliothèque nationale de France, à tous les manuscrits, les photographies, etc., puisqu'il y a un fonds Hugo absolument somptueux à la Bibliothèque nationale de France. Donc ça, c'était le premier défi absolument génial, c'est-à-dire faire une biographie illustrée de Victor Hugo, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à ce jour. Alors justement, avant de passer au second point, on découvre au fil de l'ouvrage qu'il y a un Victor Hugo qu'on connaît mal, que je ne connaissais pas. C'est un Victor Hugo peintre, un Victor Hugo illustrateur ou dessinateur. On a là des reproductions qui sont très bien éditées par ailleurs. Oui, alors j'attire votre attention là-dessus parce que c'est un Victor Hugo que tout le monde ne connaît pas et c'est somptueux, c'est quelqu'un qui dessine, qui peint de manière fabuleuse et je trouve que c'est équivalent à la force de ses romans et de ses poésies. C'est vraiment un homme multi-couteau, multifacette, qui est capable de tout faire. Qu'est-ce qu'elles disent de lui, ces peintures, que ne dit pas sa littérature? Alors ce qu'elles disent de lui, je pense, c'est qu'il se laisse davantage aller à l'inspiration. On le sait, c'est le thème de mon livre, c'était mon deuxième point d'ailleurs. Le deuxième point de mon livre, c'est comment un écrivain travaille. J'ai voulu montrer à tout le monde, parce qu'on ne connaît pas forcément, comment un écrivain travaille. On s'imagine toujours le romantique inspiré en train de se balader comme ça, et puis tous les poèmes lui arrivent. Non, c'est pas du tout ça. Victor Hugo, c'est quelqu'un qui certes a beaucoup d'imagination, beaucoup d'inspiration, mais c'est aussi quelqu'un qui travaille. Il travaille ses poésies, il travaille ses romans. Quand il écrit des discours politiques, il prévoit jusqu'aux interruptions de la chambre, il prévoit jusqu'à ce qu'on va lui dire. Donc vous voyez un petit peu combien il travaille. Donc en fait, ce qui m'intéressait, c'était là vraiment, dans ce fil conducteur, dans ce deuxième fil conducteur, de vous montrer Victor Hugo en train de travailler d'une part les lettres, et en train de travailler d'autre part ses peintures, ses dessins, etc. Et je reviens à votre question. En effet, il me semble, et c'est très intéressant, que sa littérature est travaillée. Il va travailler ses alexandrins, vous les avez tous appris, il va les travailler sur le bout du doigt, et en revanche, dans ses dessins, dans ses peintures, il se laisse totalement aller à son inspiration, aux matériaux qui lui tombent sous la main, et c'est ça qui est fascinant, parce que je crois que là, on est au cœur de cette inspiration, qui finalement lui sert aussi dans les lettres. Elle dévoile de lui aussi une part assez sombre. Tout à fait, une part très tourmentée. Alors il faut dire aussi que ces dessins sont les dessins de l'exil pour la majorité. Vous le savez, Victor Hugo a été obligé de s'exiler suite à son opposition à l'empereur Napoléon III. Il pensait que ça durerait quelques années. En fait, ça a duré 20 ans, vous imaginez. Alors même si les îles de Jersey et Guernesey sont fabuleuses, 20 ans comme ça, loin de Paris, loin d'une partie de sa famille, loin de ses amis, c'est vraiment très compliqué. Et par conséquent, il y a une part tourmentée, une inspiration tourmentée, c'est évident. Il y a notamment une couverture que vous dévoilez, c'est la couverture d'une pièce de théâtre, les Burgraves. Et c'est lui qui dessine la couverture de cette pièce de théâtre. Tout à fait, il dessine tout. Alors, d'ailleurs, finalement, c'est très bien pour les costumiers, pour tous les gens qui l'entourent, parce qu'il suffit de demander à Victor Hugo. En fait, il a des idées pour tout. Il a des idées pour les décors de pièces, puisque vous le savez aussi, c'est un grand écrivain de pièces. Donc, il a des idées pour le décor, il a des idées pour le costume. Il suffit d'aller piocher et de demander à Victor Hugo. Alors, vous parliez de l'importance